Et maintenant, mesdames et messieurs, nous écoutons monsieur Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne-sur-Mer, ancien ministre et président de la communauté d'agglomération du Boulonnais. Voilà, je pense qu'on me connaît un peu. Merci pour cette présentation. Et vous saluez chacune et chacun, vous êtes nombreux. Et bien sûr, sauf à faire une énumération exhaustive et avec un micro récalcitrant, mais d'abord vous saluer, vous dire que ça fait du bien lorsque nous avons de mauvaises nouvelles, des moments difficiles dans la vie. Ça fait du bien. Et si il devait y avoir une explication, puisqu'on en est à tout devoir expliquer, oui, les vœux, c'est important. Et je salue tous les maires ici présents de l'agglomération. Merci, je devrais vous citer tous. Enfin, vous allez les retrouver après et boire un verre et pouvoir leur demander plein de choses. Mais si, comme dans la plupart des communes, les maires de l'agglomération sont là, c'est parce que nous faisons communauté. C'est parce que nous agissons ensemble, parce que nous travaillons ensemble. Il peut y avoir des divergences. La presse ne manque pas de les souligner, de les mettre en exergue. Mais heureusement d'ailleurs, parce que ce serait d'une tristesse. Mais il y a surtout, au-delà de tout, la volonté qui est collective, et merci les collègues de travailler ensemble, d'agir, de réussir, d'être à la hauteur de la confiance qui est celle qui nous a été confiée par nos habitants, la population de nos communes, et donc c'est important. Vous saluez toutes et tous. Les vœux, c'est important dans une collectivité. C'est important de partager ces moments qui sont des moments d'échange, de joie, de bonheur, où, c'est rare, on se souhaite le meilleur à chacune et à chacun. Imaginez. Il y en a même qui pourtant disent beaucoup de mal de moi et qui vont venir me présenter les vœux. Et parfois même des élus, hein, même des élus nationaux, n'est-ce pas? Vous allez me présenter vos vœux, hein, monsieur le député. C'est gentil, ça fait du bien. Eh bien, moi, je vous présente les miens, mais ce ne sont pas les mêmes. Vous saluez parce que ces belles images, elles sont là, et ce sont les vôtres. Ce ne sont pas les nôtres, ce sont les vôtres. Vous, vous êtes là, président d'association. Vous êtes là, responsables associatifs, sportifs, culturels. Vous êtes là aussi, et je salue les représentants des services publics, de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers. Je salue aussi la préparation militaire marine qui est là pour la première édition. Vous êtes désormais boulonnais et boulonnaises. Nous sommes très fiers de vous avoir à nos côtés. Nous avons tout fait pour vous permettre de vous former ici, dans ce premier port de pêche de France. Et il était normal et légitime que vous soyez là. Ces images, ce sont des images de féerie, bien sûr, mais d'optimisme. Ce sont des images de celles et ceux qui font Boulogne. Parce que vous faites Boulogne, vous faites sa grandeur, vous faites sa fierté. Vous les avez vues, ces images, ce sont celles de la valorisation du patrimoine, bien sûr, valorisation de ce qui est notre identité, de la rénovation même, de la transformation de la ville. Bien sûr, par la culture. L'élégance de la cathédrale retrouvée, le théâtre magnifié, et puis désormais un cinéma en cœur d'agglomération, cœur de ville, 14 salles de cinéma qui sont ici maintenant présentes et qui offrent des perspectives nouvelles. Je dois même dire que c'est l'une des principales fréquentations du groupe Mégarama. Le directeur ne doit pas être loin et cela est un record pour eux. L'embarcadère, bien sûr, nous y reviendrons lors de la cérémonie des vœux de la communauté d'agglomération, mais enfin, nous avons une salle de spectacle, Palais des Congrès, digne de ce nom. Et enfin, nous avons la possibilité d'éviter à nos populations de devoir prendre la route pour aller s'offrir des spectacles, des moments de plaisir, de joie en famille. Il y a déjà plus de 35 000 personnes qui ont fréquenté l'embarcadère. Et puis, des grandes dates, des grands noms qui, désormais, ne sont plus dans d'autres villes que je ne citerai pas, tant elles nous sont chères, mais pas loin d'ici.
Et maintenant, c'est à Boulogne que les choses se passent, et c'est très bien à Boulogne et dans le Boulonnais. Et merci aux collègues de la communauté d'agglomération. L'année 2025, nous continuerons sur cet aspect culturel, nous continuerons sur cette ambition culturelle, avec deux éléments, des éléments importants, des donations importantes pour le musée, puisque nous aurons rendez-vous avec le Grand Nord. Rien à voir avec la polémique du nouveau futur président Trump, qui veut annexer le Groenland, le Canada, etc. Même si cela nous viendra de l'Alaska et de la donation de Madame Alice Rogoff, qui va nous donner, qui fait donation à la ville de Boulogne d'un patrimoine autour du Grand Nord et du patrimoine de l'Alaska, des Inuits. Et bien sûr, une autre donation de collectionneurs, de messieurs Beau et Jacot, qui seront aussi d'actualité, je regarde Julien, et qui feront, n'est-ce pas, chers collègues, et Evelyne n'est pas pour rien non plus, mais qui feront de Boulogne la référence nationale et internationale dans le domaine culturel du Grand Nord, de l'Alaska, les Masquinouits. C'est un hommage qui est rendu à l'ethnologue Alphonse Pinard, boulonnais, et nous poursuivons dans les pas de ces précurseurs, de ces découvreurs, et c'est assez magique et remarquable. Nous aurons une année 2025 qui sera une année d'anniversaires, nombreux anniversaires, autant d'occasions pour nous de nous remémorer des grandes dates pour la ville. Les 200 ans du musée, les 40 ans du label, cher Guy Langagne, Ville d'art et d'histoire, qui a été renouvelé après d'âpres discussions avec les services de l'État, qui financent peu, mais qui financent quand même un peu. Et donc, il nous faut quand même travailler beaucoup. 40 ans, Ville d'art et d'histoire. Là aussi, c'était visionnaire de penser que le patrimoine pouvait être de l'attractivité pour notre ville et pour notre territoire. C'est important de pouvoir nous appuyer dessus. Nous aurons les 20 ans du classement du Beffroi au patrimoine de l'UNESCO. Nous aurons les 10 ans de la rénovation de la crypte. Et la rénovation de la crypte, cette année, plus de 62 500 visiteurs sont venus visiter la crypte. C'est un élément aussi d'attractivité important. Les 10 ans du street art avec 100 œuvres offertes et le grand succès qui est un succès touristique. Et nous voyons cheminer dans les rues de différents quartiers de la ville des conférenciers, bien sûr, mais aussi des touristes qui viennent spécialement pour voir les grands noms de cette production culturelle. Boulogne réinvente son passé, Boulogne réinvente sa réalité autour de l'aménagement des quartiers et nous poursuivrons en 2025 l'aménagement du quartier République. Certains disaient, mais le maire, il veut déplacer le centre-ville. Non, on veut tout simplement rendre ce qu'était Boulogne et ce quartier d'avant-guerre, qui était un quartier de vie, qui était un quartier du cœur de la ville. Il s'agit de rien délocaliser du tout, mais de penser, puisque nous avons une très belle exposition sur Boulogne Sixties, eh bien, il suffisait de regarder ce qu'était la ville pour aujourd'hui se dire il n'y a pas de hasard. Lorsqu'on reconstruit la ville, elle repart sur ses bases et sur sa réalité. Eh bien, la renaissance du quartier République Éperon, c'est tout simplement un rendez-vous avec le passé, mais aussi un pari sur l'avenir. Et nous voyons combien nous aurons à poursuivre cette rénovation urbaine. D'ailleurs, nous lancerons en 2025 2 grands chantiers pluriannuels. Je dis pluriannuels parce que je ne voudrais pas qu'on dise « tiens, c'est demain que ça va se faire ». Non, ça prendra du temps. Et vous savez que si nous avons dû différer le budget de la ville, ça n'est pas de notre fait, la situation est saine, mais c'est parce que nous n'avons pas les dotations de l'État, qui, lui, est dans une situation beaucoup plus dégradée, bien évidemment, mais qui donne des leçons. On en parlera, mais monsieur le sous-préfet, il n'est pas là ce soir, donc je n'ai pas l'occasion de pouvoir le lui dire. Ben, il n'y coupera pas, bien sûr, évidemment. Nous en serons 2 grands chantiers pluriannuels. D'abord, l'aménagement de Brecquebec Sud. Là aussi, ce quartier, avec, et je salue les conseillers départementaux, nombreux,
avec le déplacement de la caserne des pompiers, nous aurons l'occasion de pouvoir repenser Brecquerel Sud, c'est-à-dire de redonner un sens à ce quartier de la ville qui, aujourd'hui, est en mutation profonde puisque les industries sont parties, se sont externalisées sur les zones industrielles. Et donc, pour une fois, nous aurons une réserve foncière, ce qui est rare, hein, n'est-ce pas Sébastien? Toi qui es en charge de la question d'urbanisme à la communauté d'agglomération, il faudra nous donner la possibilité de construire un peu. Des maisons individuelles, des collectifs, des services publics. Mais enfin, il faudra que le pluie, je regarde tous les collègues, hein, Olivier, non, on ne sait jamais, quand même, je vous demande les uns et les autres, je viendrai vous voir, mais permettez-nous de faire progresser tout cela. Et bien sûr, Brecquerel Sud, et puis la zone portuaire, et plus précisément l'Éperon et la gare maritime. Alors tout le monde dit « Ah, c'est dommage, cette gare maritime ». Oui, mais la gare maritime, c'est un cadeau à l'euro symbolique. Alors il faut toujours se méfier des cadeaux à l'euro symbolique, parce que ça ne veut pas dire que ça vaut 1 euro, c'est bien plus cher. Et il faudra refaire toutes les infrastructures portuaires, notamment conforter les quais, pour pouvoir rénover la gare maritime. Donc sur plusieurs années, la ville, puisqu'elle en est désormais propriétaire, pourra réinventer un tiers-lieu, un lieu d'activité, peut-être un lieu de convivialité, bien évidemment, mais nous aurons des travaux sur plusieurs années. Voilà. Donc nous continuerons la métamorphose, la transformation. Vous avez vu comment les berges de la Liane, et qui remontent jusqu'aux communes de l'agglomération. Les berges de la Liane sont traitées de façon totalement valorisante. Elles sont désormais un lieu d'expression sportive et de balade, de rencontres familiales. Eh bien, nous allons poursuivre. Nous avons fait les quais des paquebots jusqu'à Nausicaa. Et de l'autre côté, eh bien, évidemment, nous poursuivrons pour cette transformation de la ville. Boulogne bienveillante également et innovante. Je tiens vraiment du fond du cœur à remercier les innombrables, parce que nous en avons beaucoup, des associations, des responsables associatifs, de ceux qui prennent de leur temps pour les autres, dans tous les domaines, sportifs, solidarité, politique de l'âge, la petite enfance, bref, merci. C'est ce lien social et c'est ce lien de communauté qui est essentiel et qui fait ce que nous sommes ici, dans cette terre de la solidarité, sur notre territoire. Et donc, nous poursuivrons bien sûr dans la solidarité en direction de la jeunesse. Et quand je parle de la jeunesse, bien évidemment, Lucille est avec nous puisque nous avions engagé un travail considérable au niveau scolaire avec les réussites éducatives, avec Ambition, Boulogne Ambition, pour permettre aux plus jeunes d'avoir toutes les chances de la réussite, de la connaissance. Et ce qui sera engagé au profit de la jeunesse dans le domaine éducatif, eh bien, portera aussi la marque de Lucille et nous lui rendons bien sûr hommage. En direction des pratiques sportives, et là aussi, une pensée, comment ne pas l'avoir pour Jean-Paul Widor, emblématique président du Swimming Club, entre autres, président du Conseil des sports, qui a tant fait pour le sport, pour la pratique, pour la démocratisation de la pratique sportive, pour les plus jeunes. Et Jean-Paul nous a quittés brusquement. Lui aussi nous a fait cette mauvaise surprise de cette nouvelle année. Mais nous serons au rendez-vous de l'hommage et de la mémoire pour ces grandes personnes, ces grands personnages, de ceux qui donnent de leur temps, qui ont donné de leur temps, qui ont sacrifié beaucoup au profit des autres. Alors nous le ferons en 2025 en direction des pratiques sportives. Vous avez vu, les réussites, elles sont là. L'USBCO est monté. Alors je regarde Olivier, qui, bien sûr, on peut parler de l'ESSM, mais enfin on est à Boulogne ici. Alors, donc on va plutôt parler du SOMB, mais enfin on va plutôt parler de l'USBCO si ça ne te dérange pas. Et donc l'USBCO est monté. Le président doit être dans le coin, quelque part. Je sais qu'il attend que je le dise et que nous avons les vœux de l'USBCO bientôt. On le précisera. Oui, un nouveau plan pluriannuel de rénovation du stade de la Libération à la Libération.
mais également les terrains de la Warocry. Anne Leland est là, Jean-Claude Etienne aussi. Ils sont budgétivores et Claude Couquet, l'adjoint chargé du budget, est blême en ce début d'année. Mais nous avons la capacité de 20 millions d'investissements. Donc nous le ferons sur la pratique sportive, rénovation du stade, terrain de la Warocry, de l'octroi, et puis le réveil aussi, parce que le réveil, depuis tant d'années, attend des équipements qui soient à la hauteur. Nous aurons des grands moments festifs, vous avez vu ces images, qui permettent à chacune et à chacun d'être fiers de notre territoire. Le Tour de France, de retour, c'est une longue histoire. Et bientôt, nous allons matérialiser la ligne d'arrivée, un peu en anticipation sur le boulevard Mariette, le haut du boulevard Mariette. Tour de France. Et puis cette innovation portée par la communauté d'agglomération, entre autres la région, Madame la conseillère régionale, qui sera le lancement d'une nouvelle épreuve sportive, la course des caps, c'est-à-dire le tour des îles britanniques. Boulogne en IMO4, c'est-à-dire les Formule 1 de la mer, ceux qui font le Vendée Globe. Vous n'aurez plus besoin d'aller en Vendée, au Sables-d'Olonne, pour voir le départ des Formule 1. Vous resterez ici, à Boulogne. Et que vous soyez monsieur le maire de Wimereux, monsieur le maire... Alors Vimille, ce sera plus compliqué. Mais du Portel, Saint-Martin, peut-être les hauteurs, on ne sait pas. Mais tous les maires du littoral, dès qu'il y a une plage, on verra les épreuves de course et de vitesse qu'il y aura sur l'ensemble de la baie boulonnaise. Et ce sera un rendez-vous populaire à la fois pour les sportifs, les amoureux de la mer. Bon, vraiment. Et puis comme nous savons qu'il fera beau, il n'y a aucun problème. Vous savez très bien que nous aurons de très très belles images, tant pour le Tour de France que pour la course des caps. Ce pourquoi d'ailleurs nous allons, dès la semaine prochaine ou les tout prochains jours, mettre en place le nouveau ponton pour accueillir le long du quai des paquebots les grandes unités, soit de plaisance, mais aussi sportives, que seront celles des IMOCA. Nous allons lancer, puisque je parlais de la ville solidaire, nous allons poursuivre pour la petite enfance. Je suis surpris du fait que toutes nos structures sont pleines. Il y a quelques années, nous avions des places partout pour toutes les structures d'accueil de la petite enfance, et elles sont pleines. Alors bravo les Boulonnais, continuez à faire plein d'enfants. Le maire, en son temps, a montré l'exemple, mais insuffisamment. Il le faut. Ce qui explique d'ailleurs que la ville, pour la 3e année consécutive, gagne en population. Nous avons gagné 700 habitants. C'est une démonstration. Et donc, c'est aussi le fait des politiques de services publics, d'aide aux personnes, d'accompagnement dans le domaine de l'emploi. Je vois Philippe Beaujard qui est là, dans ses responsabilités. Je ne vais pas tous les citer, je le devrais, mais c'est important. Et notamment Lydie Drugeon et tous les collègues qui s'occupent de ces domaines. Et Frédéric Bigot, où est-elle, Frédéric, la discrète. Nous avons toutes les structures qui sont aujourd'hui pleines, ce qui fait que nous allons, après la rénovation, 1 million d'euros quand même, de la crèche du Chemin Vert, eh bien, lancer un nouveau programme sur un concept tout à fait nouveau. Pour la première fois, nous allons recréer depuis les années 70 et 80, je pense, mais là, la mémoire vivante, Guy Langan pourra me dire, je pense que c'était, non pas Guy Langan, mais avant Henri Engel, la dernière construction d'école primaire, ça devait être Grimm, l'école Grimm-Andersen. Hein, et je pense avoir été de la première promotion de l'école maternelle Grimm. C'est dire, c'était hier. Et donc nous allons recréer avec l'école Arago, Condorcet, un nouveau complexe qui sera intégré, puisque nous irons de la toute petite enfance, de la crèche, halte garderie, école maternelle, école primaire, et un nouveau concept intégré, la restauration également sur place,
un projet important dans le cadre de l'ANRU, la rénovation des écoles, bien sûr, des innombrables écoles, Michelet, Louis Blanc, Fémelan, Grimm, pour la question énergétique. Nous soutiendrons encore en 2025, comme nous le faisons, un combat très difficile, qui n'est pas un combat que boulonné. Et je remercie tous ceux qui achètent sur Internet et qui donnent des avis sur le centre-ville, eh bien d'arrêter d'acheter sur Internet et d'aller acheter dans le centre-ville. Après ça, on a réglé le problème du commerce. Vraiment. Ah oui. Parce que Monsieur Amazon n'a pas ouvert de commerce en centre-ville. Et en revanche, on a des commerçants remarquables, Grégory, où es-tu là-bas, des commerçants remarquables qui prennent des risques, et des risques personnels, qui s'engagent et qui essaient vraiment de faire vivre le cœur de ville. Alors nous le faisons, nous accompagnons par les animations multiples et variées. Il y a vraiment quelque chose que je vous conseille de faire, parce que certainement comme moi, vous avez eu quelques difficultés à trouver des cadeaux de fin d'année. C'est simple. Vous contactez Boulogne Développement, ça s'appelle Acheter en Boulonnais, ce sont des bons d'achat pour les commerces locaux. Et quand vous n'avez plus d'idées, vous offrez des bons d'achat et vous êtes sûr que ça fera vivre le centre-ville. Et je remercie aussi les institutions ou les commerces ou les entreprises qui achètent des bons d'achat pour leur personnel, parce qu'on est sûr que cela, ça fera vivre le centre-ville. Donc nous avons eu 55 ouvertures dans les commerces. 2025 sera la réouverture du passage entre la rue Thiers et la rue Victor-Hugo. Nous avons réussi, la ville, à acquérir enfin les fameuses nouvelles galeries. Eh bien, ce passage sera réouvert et nous aurons là un nouveau lieu d'attraction commerciale. Je ne vais pas tout dire ce soir, d'abord parce que après, je vais peut-être saturer les informations et la presse n'aura pas suffisamment à dire. Donc régulièrement, nous nous verrons. Nous nous donnerons rendez-vous. Et puis, bien sûr, nous poursuivrons sur l'innovation, je le disais, et notamment sur le cadre de vie. Budget participatif. Monsieur le maire, il est où? Voilà. Je dis monsieur le maire parce qu'il s'appelle monsieur le maire. Alors donc... Et l'écologie urbaine, Jimmy, qui est là. Bref, vous avez vu le travail considérable qui a été fait. 1000 panneaux photovoltaïques. Je me souviens, au début, lorsque je me suis engagé là-dessus, enfin à Boulogne, du photovoltaïque, on me disait la même chose sur le vélo. Enfin, on va quand même pas faire du vélo à Boulogne, il y a des côtes. Ben oui, mais aujourd'hui, on fait du vélo. Et, n'est-ce pas, cher Christian Fourcroy, hein, et il se met d'accord avec Anne Leland pour essayer d'aménager des pistes cyclables, hein, et de faire cohabiter le transport en commun, le transport urbain, et puis les vélos, avec différents systèmes de location, etc. Bref, j'en passe. L'écologie urbaine, la mobilité active. Nous allons poursuivre l'aménagement de ce lieu magique qui est le Calvaire des Marins et qui sera le promontoire, en quelque sorte, de la ville explicative de la réalité portuaire et de toute notre histoire napoléonienne. La communauté d'agglomération, on le dira dans quelques instants, enfin dans quelques jours, au vœu, va s'emparer de la question napoléonienne, et nous sommes nombreuses, les communes, à pouvoir partager ce patrimoine napoléonien. Ça fait partie du grand projet d'agglomération. Je n'en parle pas ici, mais je sais que tous les élus ici présents de toutes les communes ont beaucoup participé à son édification et à sa réalisation. Cadre de vie donc, avec le travail continu des espaces verts remarquables, l'écologie urbaine, et puis moi ça me va bien, les questions énergétiques, parce que quand on met des photovoltaïques, ça fait baisser la consommation énergétique, on l'a vu, on met du LED, on met des photovoltaïques, on diminue les factures, et en période de choc budgétaire énergétique, eh bien, ça nous permet d'avoir des marges de manœuvre, et l'argent qui n'est pas dépensé dans les factures énergétiques est dépensé ailleurs et mieux. Donc c'est très bien et nous poursuivrons. Cadre de vie, écologie urbaine, vous savez, ce qui est important, c'est finalement toute l'énergie qu'il peut y avoir. Tout ce que nous mettons en place pour notre ville, notre patrimoine, notre tradition. Et alors, quand je souhaitais les vœux à tous, y compris à ceux qui ne m'aiment pas, je dis que moi, j'allais tout simplement remercier aussi la population, parce que
chaque année, on fait un petit sondage. Ce n'est pas un petit sondage, il y a 600 personnes interrogées par un institut de sondage. Ce n'est pas un truc bidon. Et je remercie les Boulonnais qui, à 74%, sont satisfaits de vivre à Boulogne. Je remercie les Boulonnais qui, à 68%, jugent, ça va casser un peu les ambitions, on approche quand même d'échéance, il faut quand même dire les choses, non ? 68% des Boulonnais qui jugent que la municipalité a une vision d'avenir pour la ville. On vient de gagner 6% là, en un an. 71%, allez, un petit peu d'autosatisfaction, il vaut mieux le faire parce que sinon, si on attend sur d'autres, on peut attendre longtemps. 71% des Boulonnais satisfaits de l'action de leur maire. Merci les Boulonnais. Merci, merci. 80, je le partage avec tous parce que ça est du fait que 82% des Boulonnais sont satisfaits de la vie sportive, 79% des Boulonnais satisfaits des animations et des événements, 78% des Boulonnais satisfaits de la vie culturelle, 78% des Boulonnais sont satisfaits des actions en faveur de la petite enfance et 80% des parents d'élèves sont satisfaits des écoles et des animations périscolaires. Il y a encore des choses à faire, bien évidemment. Il y a plein de choses à faire. Nous avons innové sur les gardes urbains, la garde urbaine. Il y a même des grandes villes qui disent « Mais qu'est-ce qui se passe à Boulogne ? Ils ont mis des gardes champêtres dans des tissus urbains. » Ah oui, on l'a fait. Et on l'a fait tout simplement parce que les gardes champêtres, ils ont plus de compétences qu'une police municipale. Ils ont 150 domaines d'assermentation. Ils ont la possibilité, quand même, pas stupide, lorsqu'il se passe quelque chose à Boulogne, eh bien, ils ont le droit d'aller dans les autres communes, parce qu'il arrive, c'est rare, hein, chers collègues, je ne voudrais pas qu'il y ait un problème diplomatique entre nous, hein, mais il arrive que ce qui se passe à Boulogne soit réalisé par des habitants d'autres communes extérieures. Ça peut arriver. Vous n'êtes pas responsable. Hein. Mais les gardes champêtres, ils ont le droit de passer la frontière administrative. Et donc d'aller, y compris auditionner, convoquer, aller visiter les personnes qui, n'habitant pas la ville, eh bien, ont commis malgré tout de mauvaises choses sur le centre-ville. Et donc ces gardes champêtres urbains, que l'on a appelés les gardes urbains, désormais font florès. Et comme nous avons vu le ministre de l'Intérieur, mais qui a été confirmé, lui, parce qu'on a eu plein de ministres, encore ce matin, la ministre de la Mer et de la Pêche, c'est la troisième en 6 mois. C'est sympa, mais à 4 heures du matin à Capécure, il y en a qui... bon, pour se dire la même chose tout le temps. Il y en a même une qui a été ministre de la Mer, 1 mois et 15 jours, elle n'a pas eu le temps de venir à Boulogne, qu'elle était déjà plus ministre. Alors bon... mais le ministre de l'Intérieur, Retailleau, est venu et je lui ai dit « Mais attention sur le débat des polices municipales. Ce qui est attendu par la population, c'est l'efficacité. Ce n'est pas le statut, armée par armée, etc. C'est l'efficacité. Et donc de permettre aussi de pouvoir avoir un droit de suite par rapport à ce qui est réalisé. Bref, et de commencer tout simplement par ce qui a été supprimé en d'autres temps, ça s'appelait la police de proximité. On commence par la médiation, on donne un avertissement, et puis si ça ne va pas mieux, eh bien on sévit et on réprime. Bref, c'est ce que nous allons faire. Alors voilà, mesdames, messieurs, les vœux que nous pouvons présenter à vous-même, à la ville. On sent que la ville change. Quand vous avez les personnes extérieures, vous savez, une ville, c'est comme un enfant. On ne le voit pas bouger, on ne le voit pas grandir. Je suis bien placé pour le dire. Ça bouge vite. Mais quand vous avez quelqu'un de la famille qui ne l'a pas vu depuis quelques mois, on dit « Oh, qu'est-ce qu'il a grandi !» Oh, qu'est-ce qu'il... Eh bien, la ville, c'est pareil. On dit « Qu'est-ce que ça a changé ?» Vous avez bien sûr de la famille. Invitez-les. Invitez-les à Boulogne. Et qu'ils voient ce qui s'y passe ici et sur notre territoire, de la complémentarité, de la volonté commune de faire que notre territoire soit un territoire de référence. Nous avons désormais un territoire qui est une destination touristique, où par centaines de milliers, de millions, cher Guy Langagne, à Nausicaa, meilleure année de fréquentation, où on vient à Boulogne pour découvrir, pour passer du temps, pour permettre de voir ce que nous offrons à nos populations et de la visite. Vous avez 2000 ans d'histoire à découvrir.
Donc ne venez pas qu'une fois, dites-leur. Venez souvent découvrir, visiter, prendre du bon moment. Et puis à chacune et à chacun, à vos proches, je souhaite que cette année soit une année de bonheur et de joie. Arrêtez avec les réseaux sociaux, arrêtez avec l'information en continu qui est anxiogène et qui peut être nourrie de bas instincts parce qu'il y a des échéances lointaines au niveau national. Non, vivons en communauté, dans la solidarité, dans l'entraide, dans la joie d'être ensemble, dans la différence acceptée. Soyons tout simplement unis et réunis. Soyons heureux du bonheur, de la joie, bien sûr de la santé et de l'amour. Tous mes vœux pour 2025. Et maintenant, mesdames et messieurs, la municipalité de Boulogne-sur-Mer est particulièrement heureuse de vous inviter à partager le verre de l'amitié en compagnie du groupe Agnès and the Flying Saucer. Ah oui. Voilà, qui va nous aider. Ah, ouais. Ah non, 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 du mal. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et une bonne année 2025. Merci, merci.